Salut les pirates que je kiffe, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. Aujourd'hui, on va parler de la relation de couple. Est-ce que les femmes et les hommes veulent vraiment des choses différentes? Ça va vous aider si votre conjoint est en crise pour retrouver votre plaisir, votre bonheur d'être ensemble. Donc plus vous aurez de connaissances, plus vous travaillerez sur vous, plus vous allez arriver à atteindre votre objectif. Vous savez que dans ces vidéos, je vous explique le pourquoi et que vous avez d'autres outils comme le coaching et comme les formations qui sont en descriptif de cette vidéo où vous apprenez le comment y parvenir. Voilà. Il y a les deux outils et vous avez les télégrammes, le télégramme Bruno Marchal, le canal Bruno Marchal où vous avez les mêmes que mettent les pirates toute la journée, les petites photos avec les petites phrases dessous et ça vous booste, hein, ça vous booste votre vie et c'est pour ça que vous arrivez à être des pirates extraordinaires. On dit souvent que les hommes épousent les femmes dans l'espoir qu'elles ne changent pas, tandis que les femmes épousent les femmes dans l'espoir qu'ils changent. Et dans les deux cas, vous allez être déçus de toute façon. Alors, quand vous êtes dans une relation, même si votre conjoint est en crise, vous êtes encore en relation de couple, évidemment, est-ce que vous avez les mêmes attentes? Déjà, on va essayer d'arrêter les stéréotypes des attentes sur chacun. Hein. Vous savez que vous avez des coachs qui vous disent les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Alors il y a des différences évidemment, mais on n'a pas, on va dire, un cahier des charges vraiment prédéfini. Les hommes aiment plutôt se sentir en performance et en confiance et qu'on leur fasse confiance. Et effectivement, les femmes aiment plus qu'on soit attentive avec elles, qu'on les comprenne. Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas un cahier des charges bien défini et je fais des coachings depuis 1999 et on trouve évidemment tout type de relation. Autant la crise existentielle est quelque chose qui est assez standard, autant dans le couple on peut avoir des phases multiples. En tout cas, passer des bons moments avec une personne est la chose qui va permettre finalement, si vous êtes un peu en conflit en ce moment suite à une crise, à revenir ensemble. C'est par les bons moments que vous allez passer ensemble, ou ça va maintenir votre couple si vous êtes dans une phase exceptionnelle. Donc la sensualité, les gestes d'affection, les prises de position, tout ça, ça peut varier au sein du couple, mais la sensualité, les gestes d'affection, les prises de position, tout ça, ça peut vous aider. Une prise de position bénéfique bien sûr. Plus vous allez être sur la même longueur d'onde, moins vous allez mettre de l'huile sur le feu, plus votre relation va être sympa. Alors bien sûr qu'on n'est ni paillasson ni hérisson, ne me dites pas qu'il faut être gentil, j'ai horreur de ce mot-là, je vous reprendrai chaque fois que vous me dites qu'il faut être gentil, j'aime pas ça. Non, il faut être authentique, hein. Il faut avoir du charisme, il faut avoir de la force. Vous aurez une formation qui sort mercredi sur le charisme et finalement, les différences dans votre couple sont normales. Hein. Si vous êtes même mis ensemble, à un moment donné, c'est que vous étiez complémentaires au départ. C'est pour ça que je vous dis souvent, votre conjoint en crise ne change pas. Donc, qu'est-ce que vous avez changé chez vous qui fait que votre conjoint se comporte comme ça maintenant? Et souvent, vous me dites, ah, j'ai perdu mon humour, ou j'ai perdu la confiance en moi, je suis moins rigolote, je suis moins sexy, etc. Oui. Oui, hein, c'est ça qu'il faut retrouver généralement pour se sentir bien, cette forme de charisme qui vous aide à être top dans votre vie. Donc vos différences avec votre conjoint en crise sont normales. Toute votre subtilité, ça va consister à les faire disparaître, à d'ailleurs des choses que c'est même plus la peine d'en parler parce qu'on n'est pas d'accord, et vous allez minimiser, hein, c'est des différences qui encombrent votre dialogue. Soit vous arrivez à le gérer, soit vous n'arriverez pas à le gérer parce que vous êtes complètement à l'opposé l'un de l'autre et on laisse tomber. On ne laisse pas tomber le couple, on laisse tomber ce genre de discussion. Ben oui, on n'est pas avec vos clients, vous ne parlez pas de tout. Avec vos patrons, vous ne parlez pas de tout. Avec vos collègues de travail, vous ne parlez pas de tout. Eh bien, dans le couple, on n'est pas obligé de parler de tout si vraiment on voit qu'on n'a aucune solution là-dedans. En fait, on pense souvent à ce qu'on aimerait que votre conjoint fasse et l'idée c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je devrais faire pour que le couple fonctionne bien, pour que mon couple marche, pour que je récupère mon conjoint. Donc les attentes de votre conjoint en crise et les vôtres sont différentes et quand ça va bien dans votre couple c'est pareil et si vous savez passer au-dessus de vos attentes, au-dessus de vos différences, eh bien c'est comme ça que vous allez faire un couple qui va rentrer dans votre phase 4. Vous qui avez du charisme, vous qui savez influencer les personnes, vous allez faire un réajustement constant. Hein, c'est la source de parole, de discussion, vous écoutez, vous ne tenez pas compte du déclaratif évidemment, mais vous savez grâce au déclaratif quelle est l'émotion de l'autre. Si l'autre est en bonne émotion,
Dans la joie, dans la surprise, on badine, on a de l'humour, on avance, et si la personne est pas bien, en down, on laisse tomber. Donc malgré les désirs de volonté de chacun, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, même si votre conjoint est en crise, c'est la bienveillance, l'honnêteté et le respect mutuel. Nous sommes des pirates, nous sommes bienveillants, nous sommes positifs, hein, et nous sommes une communauté honnête et avec un respect mutuel, et c'est ça qui vous permet de faire en sorte que votre couple fonctionne. C'est pas le reste. Hein, si vous êtes honnête, si vous avez du respect, si vous avez de l'humour, si vous plaisantez, vous récupérerez facilement votre conjoint, plus facilement votre conjoint, vous améliorerez votre facilité, votre probabilité à revenir ensemble. Ça, mettez-le-vous bien dans votre tête. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est la façon de passer des bons moments ensemble. En réalité, pendant les périodes où vous allez passer du temps avec votre conjoint, vous allez être une personne d'influence positive. Plus vous allez être positif, plus vous allez avoir cette influence positive, plus vous allez avoir un ascendant sur les personnes. Et comme vous êtes quelqu'un d'honnête et de respectueux et qui vous voulez arranger les choses, vous aurez un ascendant positif. Vous avez tous eu dans votre jeunesse peut-être un enseignant particulièrement charismatique qui vous a appris beaucoup de choses. C'est pas l'enseignant qui était toujours de mauvaise humeur, qui voulait se la péter, qui vous a appris des choses. C'est souvent la personne qui était douée, qui avait des compétences techniques évidemment, mais aussi qui avait de l'humour, qui avait de la façon de vous mettre à l'aise, qui vous valorisait. Tout ça, c'est des personnes qui vous ont fait grandir. Vous avez peut-être eu un entraîneur de sport qui était comme ça aussi, hein, à qui vous aviez confiance. Vous avez peut-être un personnage d'État, Gandhi, De Gaulle, Mitterrand, Mandela, les prophètes qui ont pu aussi vous influencer positivement. Vous avez peut-être un parent ou un ami qui à un moment donné vous avez eu envie de ressembler, peut-être un inconnu avec qui vous avez échangé quelques paroles dans la vie, ou peut-être même un voisin. Hein. Tout ça, dites-vous quelles sont les personnes qui ont été agréables pour moi. Et si vous arrivez à avoir ce même comportement avec les autres, y compris avec votre conjoint en crise, c'est là que vous allez pouvoir faire avancer les choses. De notre côté, vous avez des mauvais souvenirs d'un prof, d'un voisin désagréable, d'un patron qui vous saoulait la vie, et vous n'avez pas un bon souvenir, vous ne partirez pas en vacances avec lui ou avec elle. Eh bien, le charisme, hein, l'influence, c'est ça. C'est apporter à des personnes du bien-être, des bons moments, et si vous apportez du bien-être à quelqu'un, vous allez créer chez lui de la dopamine, et en retour, il va vous amener la même chose. Vous allez faire en sorte que votre conjoint ou vos enfants ou vos amis, vos clients, vous soyez des modèles pour eux. Hein, ils auront envie d'être comme vous. Moi, j'aimerais bien être comme ce pirate-là, de bonne humeur, confiance en soi, qui sait raconter des histoires, qui a de l'humour, qui sait badiner, qui a du charisme, qui a un mental de gagnant. Oui, si vous arrivez, vous, à le créer chez vous, vous allez l'inspirer chez les autres. Il ne faut pas attendre que les autres changent. C'est vous allez changer, vous changez dans votre couple, vous avez cette confiance en vous, vous diminuez votre dépendance affective, vous apprenez dans les formations à savoir comment fonctionne un couple, vous apprenez le comment et vous le mettez en pratique, eh bien les personnes vont se retourner vers vous parce que vous allez faire envie. Hein, c'est ce travail-là qui va vous faire récupérer votre couple. Hein, c'est les coachings, c'est les formations. Les formations, c'est 2h30 d'audio que vous mettez dans les oreilles par petit fichier de 5-10 minutes. Et là, vous allez changer et vous allez avoir le monde qui change autour de vous. Si vous changez, vous, hein, vous allez faire changer le monde autour de vous. Donc, toutes les influences que vous avez reçues, dites-vous quelles sont les influences positives et vous allez faire pareil. Vous allez les apprendre dans les formations. Vous allez devenir le capitaine de l'équipe de basket de votre collège, dans votre tête. Hein. Vous allez savoir désamorcer des conflits. Vous allez savoir, parce que vous avez changé, convaincre votre employeur de vous accorder une promotion, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez bossé sur vous. Vous allez avoir, grâce à votre charisme, le prêt pour créer un projet que vous avez. L'apogée de votre charisme, hein, qui va vous permettre quelles que soient les attentes de votre couple, les différences entre les hommes et les femmes, ce n'est pas le plus important. L'apogée de votre réussite, c'est le moment où vous allez influencer positivement les personnes qui sont autour de vous, y compris votre conjoint en crise. Si vous arrivez à influencer positivement les personnes autour de vous, vous allez être mes héros. Vous êtes déjà mes héros parce que vous influencez positivement. Vous montrez parce que vous avez changé. J'avais un coaching juste avant de tourner cette vidéo où la personne, la dame me disait « On m'a dit à mon boulot que j'avais déjà complètement changé ». Et si on arrive à
appliquer ce changement dans sa relation de couple, ça va être absolument géant. J'avais un client qui me disait dans un coaching de hier, j'ai beaucoup changé, je me suis mis même dans des associations caritatives. Et tout le monde le sent autour de moi et ça s'arrange avec son conjoint en crise puisqu'il voit qu'il y a quelque chose qui change, qu'on passe des bons moments ensemble. Et là, si vous passez des bons moments ensemble avec votre conjoint en crise et si vous avez changé, il n'y a aucune raison que vous n'augmentiez pas les probabilités de revenir ensemble après la crise de votre conjoint. Donc mesurez l'influence que vous donnez autour de vous. C'est ce qui est important. Plus vous allez mesurer l'influence que vous donnez aux autres sans y penser, plus vous atteindrez vos objectifs. Voilà. Ce qui est important, c'est de participer à la communauté en mettant des commentaires, en mettant des pouces en l'air et en m'envoyant des mèmes, des photos avec des petites phrases. Comme ça, je peux vous le mettre sur le canal Telegram et vous le donner dans les vidéos. Et bien sûr, je vous donne aussi, et ça c'est une nouveauté depuis quelques jours, je lis des commentaires que vous m'avez écrits sous les vidéos. Comme ça, je vous réponds à vos questions, je vous fais participer aux commentaires parce que vous êtes des membres de cette communauté et vous êtes ces fameux pirates qui changent le monde et qui influencent positivement le monde. Allez, j'aime être seul, ou seul, vous avez marqué seul dans le même. Cela me permet d'avoir le contrôle sur ce que je fais. Oui, alors oui, quand on est seul, on se contrôle. Et plus vous allez vous contrôler, plus vous allez contrôler votre environnement. Si vous voulez contrôler votre environnement, vous n'y arriverez pas. Parce que l'environnement, il est fluctuant, donc vous n'allez jamais y arriver. En revanche, si vous vous contrôlez, vous contrôlerez l'environnement parce qu'il va devenir beaucoup plus stable. Sinon, si vous voulez contrôler quelqu'un en lui disant qu'il n'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il devrait faire, il va se retourner contre vous et il va vous échapper. Il va y avoir une espèce de savonnette. On s'en fout de contrôler les autres. Hein. Le principal, c'est de se contrôler soi. Par conséquent, pour me gagner, votre présence doit être meilleure que ma solitude. Vous n'êtes pas en concurrence avec une autre personne, mais avec mes zones de confort. Oui, effectivement, oui, ça rejoint la vidéo qu'on vient de tourner aujourd'hui, effectivement. Hein. Vous n'êtes en concurrence avec personne, sauf avec vous-même. Et si la personne sent que vous êtes bien, si la personne sent que vous lui apportez quelque chose, eh bien, elle va se rapprocher de vous. C'est le secret. Hein. Si la personne se rapproche de vous, quelles que soient ses attentes, si elle se sent bien, si elle a plein de dopamine avec vous, eh bien, forcément, ça a fonctionné. Votre rayonnement gêne ceux qui vivent dans l'obscurité. Ou ça attire, ouais, peut-être, mais en tout cas, ça les attire. Hein. Comme les mouches avec la lumière, si vous êtes une lumière, les mouches vont venir vers vous, les insectes. Donc si vous améliorez chaque jour davantage, eh bien, vous améliorez votre relation. Il vaut mieux être blessé par la vérité que réconforté par un mensonge. Oui, les personnes en crise mentent souvent, c'est vrai. Vous êtes des pirates. Hein. Dans cette communauté, on se dit les choses. On bosse sur la science, sur les neurosciences. On bosse sur les choses qui marchent. On ne vous donne pas, on n'est pas des marchands de rêve, les membres de cette communauté. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats extraordinaires et que vous changez, que vous êtes mieux dans votre vie. Agis en silence et parle seulement quand il est l'heure pour toi de dire échec et mat. Ouais, c'est bien. Alors, échec et mat, je suis plutôt dans le jeu de Go, hein, puisque dans le jeu échec et mat, on tue quelqu'un. Jeu de Go, on continue, on fait juste que la relation évolue et qu'à la fin, il n'y a pas un gagnant et un perdant, mais des personnes qui ont évolué et qui ont passé un bon moment. Mais agis en silence et parle seulement, oui. Les conjoints en crise parlent beaucoup parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, donc ils ont beaucoup de déclaratifs qui ne mènent pas grand-chose, vous le savez. Donc vous êtes silencieux et quand vous dites quelque chose, c'est pour que ce soit positif et bienveillant. Allez, je vais répondre à quelques commentaires de vidéos maintenant pour vous faire plaisir et pour que l'on avance ensemble. Allez, un commentaire de MTLou. Bonjour les pirates, Criseux a tapé fort hier soir, oui. Quand je l'ai appelé au téléphone, c'est son nouveau pansement qui a décroché. Alors, la personne en crise et le pansement sont généralement deux personnes qui boitent, donc vous voyez que le pansement se permet de décrocher alors que l'appel ne lui est pas destiné. Pansement grave. Elle m'a aboyé dessus, oui, ben voilà. C'est bête, Bruno dit des choses avant. En me disant qu'ils sont amoureux, de le laisser tranquille, qu'il est malheureux à cause de moi, que je ne sais pas tenir mon homme, que c'est trop tard, qu'ils sont bien ensemble. Donc elle n'est pas bien, le pansement, elle n'est pas sûre d'elle. Hein. Et il est rentré 1 heure après comme si de rien n'était. Donc vous voyez que les personnes en crise nous amusent parce que bon, on n'a pas de compétences sociales, on ne sait pas trop faire. Donc on peut en sourire. Heureusement, on sort des crises. Hein. Cette crise-là aussi va en sortir. Tout le monde sort de ces crises. J'en ai eu fait moi aussi et j'en suis sorti, heureusement. Donc il est rentré 1 heure après comme si de rien n'était.
et moi j'ai craqué à nouveau, je suis dépité. Ah oui, ben là il faut bosser sur vous, MTLU. Hein. Vous avez les formations, vous avez les fichiers de neurohypnose. Les fichiers de neurohypnose, c'est très important, vous les avez dans chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages subliminaux que vous n'entendez pas qui rentrent directement dans votre cerveau. Donc vous ne serez plus dépité, vous ne craquerez pas. J'ai dormi dans une autre chambre, ça c'est un interdit. Hein. Essayez de faire ensemble que ça se passe bien. Vous voyez que ça se passe pas bien avec pansement. Elle est accro, quelqu'un qui va bien, qui est bien équilibré, il n'a pas besoin de faire ça. Donc n'allez pas dormir dans la chambre à côté, ne faites pas cet interdit-là. Je pensais partir 3 nuits avec les enfants, besoin de récupérer, prendre l'air. Que pensez-vous? Non, vous allez vous aérer par les neurohypnoses, par les formations, parce que vous voulez, vous écrivez ici. Ne fuyez pas, la distance physique ne sert à rien. Hein, sauf si vous êtes tapé, évidemment. Donc là, ce n'est pas le cas. Vous aurez les mêmes pensées à 50 km et la personne va profiter pour dire « elle m'abandonne, de toute façon, heureusement qu'il y a pansement ». J'ai peur de le jeter encore plus dans les bras de l'autre aguicheuse. Oui, ben oui, c'est ce que vous allez faire si vous partez, effectivement. C'est comme si vous allez travailler, que vous laissez votre maison ouverte. « Allez, les voleurs, vous pouvez rentrer, je m'en vais ». Crise ne contrôle plus rien, mais non, en crise on ne contrôle plus rien, effectivement. Bon, vous voyez que peut-être votre relation ressemble à celle de MTLU. En tout cas, vous voyez que c'est un peu n'importe quoi quand on est en crise et qu'on n'a aucune compétence sociale, et que si vous bossez sur vous, au moment du point d'inflexion, à la fin de la phase plateau, il y a des chances que vous reveniez ensemble, à condition bien sûr que vous ayez fait du chemin, que vous soyez la meilleure version de vous-même d'ici là. Pour ça, vous mettez des commentaires, des pouces en l'air, les formations, les coachings, les mêmes, vous avez tous les outils. Vous êtes une communauté au top, vous vous soutenez, je vous soutiens, je vous fais des vidéos, je vous fais des lives. Abonnez-vous à cette chaîne Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.